Nous rendons grâce au Seigneur. Tunamshukuru Bwana. Aujourd'hui, c'est le dimanche 25 janvier 2026. Leo ni mjuma le 5 Le 25 janvier 2026. mashiku nenda mbio sana. Les jours vont très vite. Tulifete bonne année paka hapa. Il n'y a pas longtemps qu'on a fêté le jour de l'an. Déjà le 26. Déjà le 26. Moi jinaanza kuisha. Le mois tend à sa fin. Bon, misho kama ni kukomea. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge. Pale tulikuwa batoto. Quand on était enfant, Tunaweza kuona sasa mashiku kuna kawa. on pensait que les jours passaient lentement. Mais hapa tunakomea unaanza tu mashiku bene ikimbisha mbio. Mais quand on a grandi, on a comme impression qu'on est en train de pourchasser les jours. Vous faites aussi ce constat là? Na mama unafanya ile angalisho, Qu'est-ce qui se passe? ni mambo kaniko nafanyika. Unaona paka soko kuna mashiku nenda mbio mbio. Tu as comme impression que les jours vont très vite. Puis soko unaenda kuzeka bupeshi. C'est comme si tu es en train de vieillir rapidement. Maintenant kuna kombana ushende. Maintenant, tu te bats pour ne pas avancer. Utakombana nani? Tu vas te battre contre qui? Ukunenda. Tu pars. Aone imvu kukichwa. Tu ne vois pas les cheveux blancs à ta tête. Jovleur kuyaka. C'est comme ça que tu étais. Shukune bukune futamisha kuna mameshi. Tu es en train de cacher ça dans les mèches. Alors mais ukunenda quand même. Mais quand même, tu avances. Shibo taba ni mwento. Nous tous là, nous avançons. Hii mwaka na 52 ans. Cette année, j'ai 52 ans. Comment mina koma upeshi upeshi? Comment est-ce que j'ai grandi rapidement comme ça? Utafaje patuka. Que ferons-nous, frères et Kila sœurs? mtu kuna wakati yake. Chacun a son temps. Jopo le faut kuiprofiter. C'est pourquoi il faut en profiter. Pasteur utaanza kutonesha kasema Notre pasteur nous disait ceci. hapana kuozesha dunia. Il ne faut pas pourrir le monde. Auyo utakufa shukani. Tu ne sais pas quel jour tu vas mourir. Alors uanze kuprofiter leo. Alors Furahi. profite de te réjouir aujourd'hui. Ataka muntu anakose. Même si quelqu'un t'offense, Namwambia sema hautabamba roho yangu. dis-lui, tu ne vas pas affecter mon cœur. Leo mili prévoir kuimba. Aujourd'hui, j'ai prévu chanter. Leo mili prévoir kuria. J'ai prévu de manger. Alors misho nitakufa shukani. Je ne sais quel jour je mourrai. Alors siku yote Alors chaque jour, niko nafanya nguvu je m'efforce ni furahi. pour me réjouir. Alléluia. Amen. Ni furahi. Que je me réjouisse. Parce qu'on a picha journée moya na masusi. Parce que si tu passes une journée, tu as des soucis, Unaipotesha. tu le perds. Haute récupéraka. Tu ne vas jamais le récupérer. Haute récupéraka. Tu ne vas jamais le récupérer. Furahi, furahi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Once kuangalia kubile mbintu Mungu ashakufana deja Regarde au bienfait de Dieu na ufurahi. et réjouis-toi. Hapana pa kwanza kuangalia kubile ashiyafanya. Et non pas tu regardes seulement à ce qu'il n'a pas encore fait. Jo upana diposer ma question ya mingi. Et tu ne te poses que des questions multiples. Uko na kankuku pa meza. Tu as Kankuku basha kupikia. un poulet sur la table. Na tulengalenga basha kupikia bien. Avec de l'amarante qu'on a bien préparé pour toi. Kabukari basha kuchanga na moko. Un foufou avec farine de manioc. Kuria furahi. Mange, réjouis-toi. Ole ukurie. Au lieu que tu manges toi, Asa Mungu wangu. Sabili bitu na kabile ne bitafika shukani. tu dis, Kuria. alors les promesses que tu m'as faites, mais mange. Furahi leo. Réjouis-toi aujourd'hui. Bele bantu baneka paka na masusi siku yote baneka pe napeleka accomplissement ya ma promesse mbali. Ceux qui sont soucieux chaque jour éloignent l'accomplissement des promesses. Parce que nous attendons l'accomplissement des promesses dans un état de joie, Ndio tunachungaka timiziko ya maadi muali ya furaha, dans un état de fête. muali ya karamu. Nous chantons, nous disons Seigneur, on attend. Tunaimba tunasema Bwana tuko na chunga. Parce que furaha Parce que la joie inafacilitaka kazi ya Mungu maisha ya muntu. facilite l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Kama kuna masusi, Si tu as des soucis, Mungu anarete kazi yake. Dieu arrête son œuvre. Anarete. Il l'arrête. Enda kuchunga Il t'attend. ile siku utakuwa na furaha. Le jour où tu seras joyeux, Jua naendelesha. il va continuer. Kufuatana na Biblia, Selon la Bible, furaha nayo la joie aussi inatunzaka magonjwa. guérit les maladies. Vous savez ça? Unajua hii mambo? Oui, selon les saintes écritures. Kufuatana na maandiko matakatifu, Roho iko na furaha un cœur joyeux inatunzaka magonjwa mu mwili ya muntu. guérit la maladie dans le corps de l'homme. C'est un des moyens que Dieu utilise pour guérir un homme. Ni mmoja manamuna Mungu anatumiaka njoo kutunza mtu. Ce n'est pas seulement l'imposition des mains, Haina paka kuwekea mtu mkono. même la joie. Hata furaha. Si l'apôtre Paul dit, Kama mtume Paulo anasema, réjouissez-vous. furahini, Je répète, réjouissez-vous. narudia amo furahini. On a besoin ya kuleta madetail ya mingi. Il n'a pas besoin de donner beaucoup de détails. Mais la Bible nous fait voir Lakini Biblia inatuelewesha que roho iko na furaha qu'un cœur joyeux inakalaka
ikuna tunza guérit mwili ya muntu. le corps de l'homme. Le cœur joyeux est un bon remède. Roho ya furaha ni dawa mzuri. Donc un bon remède. Donc kuko nani? Kuko dawa mzuri. Kuko kaji na fanshikaka. Il y a un travail qui soit fait. Kama roho ya muntu iko na furaha. Si le cœur de l'homme est joyeux. Mais un esprit abattu Lakini roho yenye kuchoka dessèche les os. inakaushaka mifupa. Nisema kama kupaka na madouleur muro yako masusi ya mingi. Donc si tu as des douleurs dans ton cœur et beaucoup de soucis, Conséquence, matokeo, utaprovoke mamalari moevi mu maisha yako nashinda kuitunza. tu vas provoquer des maladies dans ton corps et tu ne sauras pas te faire soigner par rapport à Furahiwa ça. na kale kashemizi huku nako leo. Réjouis-toi de la chemise que tu as aujourd'hui, Na kale kabukari Mungu anakukaburia. du manger que Dieu t'a donné. Kuria. Mange. Kamwa ya transport yako unabewa moto, panda moto na kuya na furaha. Ton moyen de transport, tu utilises une moto, tu viens dans la joie. Et dans cet état-là, Na mwile ali, l'œuvre de Dieu s'accomplit dans ta vie. kazi ya Mungu iko natimizika maisha yako. C'est pourquoi il est très très important Ndio maana iko ya lazima d'être toujours joyeux, kuwa paka katika furaha. d'être toujours en paix. Kuwa paka na salama. L'apôtre Paul dit Mtume Paulo anasema que nous ne devons pas nous inquiéter. haifai tufadhaike. Nous ne devons pas nous faire de soucis. Haifai tukue na mahuzuni. En toutes choses, Mubitu vyote faisons connaître nos demandes à Dieu, nos requêtes à Dieu. tumjulishe Mungu mahitaji yetu, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. na furaha ya Mungu ile nazidi akili yote. La paix de Dieu Salama ya qui Mungu surpasse toute intelligence ile nashindia akili zote. gardera vos cœurs Tachunga maroho zenu et vos pensées na mawazo yenu en Christ. ndani ya Kristo. Christ agit Kristo kama unatenda si kama vos cœurs nyoyo yenu et vos pensées sont en lui. na mawazo yenu iko ndani mwake. Si vous faites des soucis, Kama mnafanya mnakuwa na huzuni, vos cœurs et vos pensées sortent. nyoyo zenu na mawazo yenu inatoka. Christ ne sait pas agir dans vos vies. Kristo ashiweze kutenda maisha yenu. Fanya tu nguvu, Efforce-toi wewe pana furaha. d'être toujours joyeux. Ruben Shimambe, Ruben, tiens-toi debout. on vile Ruben mbele chaque fois. Regardez comme il est habillé. Mbele chaque fois. Regardez comme il est habillé. On vile tumachafu tushautoka. Regardez comme il est joufflu. Nikusema unarangara tu mlikalashi, Tu te mires, unawana kale ka foto kan zamani. tu prends une ancienne photo. Vile uko mweusi wa kukauka. Comme tu étais noir sec. Leo mafuta na vuya yako na kumanja. Aujourd'hui, tu as un visage brillant. Kale kaongosha kwa bwana. L'habit que tu as déjà mis. Shikako tu ke tu kabien. Mais c'est beau. Kabei propre. C'est coûteux, propre. Pantalon hivi. Le pantalon là. Nikusema Donc, unarangaria vile tu Mungu anakuvika leo. Unafurahi. Hapana kuangalia mambo la yendeke. tu regardes comme Dieu t'a vêtu aujourd'hui, tu te réjouis et non pas tu regardes ce qui ne marche pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Mushikia nitamiambia kitu kimoja. Mu maisha ya muntu kudunia huku, Dans la vie d'un homme ici-bas, mutauyaka paka mambo mwa ile ayaendeka. il y aura toujours un problème, quelque chose qui ne marche pas. Ni alama ya kusema uingariki pa bulongo. C'est un signe qui prouve que tu es encore sur terre. Uingariki pa bulongo. Que tu es encore sur terre. Kutauyaka pa mambo mwa ile ayendeke. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Ile kuna chunga Mungu akutembelee. Où tu attends que Dieu te visite. Mena kama weye, Maintenant, si toi, furaha yako na depende na solution kuile mamambo. ta joie dépend de la solution à ce problème, Auta kuyaka na furaha kudunia utaanza kuria huku mu Mercedes. Tu n'auras- Unaria kubola. tu n'auras jamais de joie sur cette terre. Tu seras en train de pleurer au volant dans une Mercedes. Ouais. Faut faire très très attention. Inafai kukeba kabisa. Bantu mingi banampeleka Mungu mbali njuma roho yabo muko paka masusi. Plusieurs éloignent Dieu parce que dans leur cœur il y a des soucis. Regarde ce que Dieu a déjà fait. Angalia bile Mungu ashakufanyishia. Tu es marié. Uko mundoa. Bibi yake Ruben wapi? Où est la femme de Ruben? Mimi nimeona Samuel. Voilà. Je l'ai vu un moment là. Mtoto na wapi? Votre enfant est où? Voilà. Voilà. Est-ce que ouais nje vile ruku yako? Est-ce que toi c'est comme ça que tu étais? Hii mango ingo wala mula gloire tunaiona bien.
On se connaît bien depuis la gloire. Ona vile bwana wako Dieu vile alikuya. Regarde comme ton mari et est-ce que c'est comme ça qu'il Pale était? muri wanaka alikuwa libena alikuwa vile. Shimana moyo. Quand vous étiez mariés, est-ce que c'est comme ça qu'il était? Anaanza kulala kwangu. Il dormait chez moi. Petit kuna ma jeans mo hivi. Le petit avait des pantalons jeans. Et puis wa mkonde wa mouche. Il était maigre et noir. Kana vile Mungu anamsaidia. Regardez comme Dieu est la vie. Mtoto wao wa bien. Votre beau enfant. Tomwanzi kungara mtoto. Donc, regardez l'enfant. Unarangalana kwa macho. Vous vous regardez au visage. Sasa ina Dieu vitu yako. Vous dites, on n'était pas comme ça. Tumuimbie Mungu. Chantons pour Dieu. Tumuimbie Mungu. Chantons pour Dieu. Et puis hivi ingine hivi. Et le reste, Mungu atatenda. Dieu agira. Parce que comme mwaminifu. Parce qu'il est fidèle. Mwikale. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Est-ce que wewe mwenyewe mbele hapo? Est-ce que toi-même là? Hivi uko njoo ruku yako. Est-ce que tu es ce que tu étais? Njoo ruku yako. C'est comme ça que tu étais. Alors pourquoi pleures-tu? Si tu reconnais que kama unatambua sema hivi wiko ana njoo ruku yako. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu étais. Nikusema Mungu anatenda maisha yako. Donc Dieu agit dans ta vie. Tu veux encore quoi? Unapenda tena nini? Ufurahi uimbe mwimbo. Unataka tena nini? Pour que tu te réjouisses, tu chantes, tu attends encore quoi? Kama hauwezi kuimba ya imbe Mungu ashakufanya leo. Si tu ne sais pas chanter à cause de ce que Dieu a fait aujourd'hui, Mungu ashakutendea vingine atasema uko ingrat. Dieu n'agira plus en ta faveur, il dira que tu es ingrat. Uko ingrat. Que tu es ingrat. C'est ça que moi j'ai appris du Seigneur. Donc il est minijifunza kwa Bwana. Je peux le monaona kama anafundisha nupa na cheka. C'est pourquoi vous me voyez sourire quand j'enseigne. Depuis que j'avais commencé à enseigner, je n'avais encore rien. J'enseignais en souriant. J'ai dit Dieu est vivant. Jour après jour. Et je vois jour après jour comme Dieu est en train de changer ma vie. Peut-être que tu n'as pas encore beaucoup d'argent, mais regarde-toi au visage. Mire-toi. Est-ce que c'est comme ça que tu étais? Tu paraissais comme un sorcier. Tu paraissais comme un sorcier, un visage sec. Maintenant là, le teint s'est amélioré. Tu dis Dieu merci. Parce qu'au visage, ce n'est pas comme ça que j'étais. Et puis Et l'habit que j'ai porté, c'est neuf, Asante. Et le reste que Dieu a promis arrivera toujours. Sois d'abord joyeux à cause de ce que Dieu a fait jusque là. Jusque là. Jusque là. Mungu ashafanya kitu. Faut faire attention. Il a fallu que attitude yako, ton attitude inaweza kumfukusha Mungu maisha yako. Peut chasser Dieu de ta vie. Ouais. Dire. Si l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Ni kusema, ça signifie que il sait que il n'y a aucun enfant pour qui Dieu n'a jamais agi. Il n'en existe pas sur la terre. C'est seulement les ingrats. Oui, mais Dieu, oui, lakini j'attends. Oui, mais Dio, lakini. Non, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, quand je vais prier, je dis Seigneur merci. Je n'étais pas comme ça moi. On m'a montré une image. Quand l'église était encore à ses débuts là-bas, j'étais en train de prêcher. Je me suis regardé. J'étais en veste, en cravate. C'est comme si la veste était pour autrui. Je me suis regardé au visage. Les os que j'avais au niveau des joues, au niveau du front. Et puis je suis quelqu'un de teint clair. Mais j'étais comme noir. Mais si vous regardez ce jour-ci, j'ai dit Dieu merci parce que je suis maintenant joufflu. Je n'étais pas joufflu. Et puis merci. Et je commence à devenir un peu clair, Asante. Mais je n'applique pas les cosmétiques.
Maintenant que ta peau est brûlée, tu commences à souffrir. Pourquoi est-ce que tu as appliqué? Pour tu les appliquer, donc pourquoi? Tu vois maintenant là où tu en arrives. Maintenant tes enfants te posent la question, maman c'est quoi ça? Tu dis le pourceau avait posé la question à sa mère. Qu'est-ce qui est à ta gueule? On lui dit, attends, quand tu vas grandir, ton enfant ne sera pas comme ça. Tu lui dis, regarde moi ce que je suis devenu. C'est comme si on m'a tiré d'un four à briques. Dis à tes enfants, ne faites pas ça. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc nous tous tels qu'on est là, si on n'a pas de joie, donc nous sommes ingrats. Le Seigneur nous a fait du bien. Tu n'es plus ce que tu étais. Même si tu as eu une chemise pendant cette semaine, dis à Dieu merci pour cette chemise. Toi tu attends seulement la voiture. Tu attends seulement la voiture. Écoutez, d'abord comme aujourd'hui, tu es venu en bonne santé à l'église, réjouis-toi. Il y a des gens qui souffrent sérieusement. Il se réveille malade. Il désire prier mais il n'y arrive pas. Écoutez, cette année, c'est une année d'une visitation particulière. Mais le Seigneur vous demande d'être joyeux, d'être joyeux, d'être reconnaissant, parce que jusque là il nous a visités. Tu reconnais que tu n'es plus comme tu étais. Donc Dieu t'a déjà visité. Les grandes choses nous attendent, parce que Dieu est grand et nous allons voir sa grandeur. Nous allons voir sa grandeur. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est peu par rapport à ce que Dieu fera dans les jours à venir, en commençant par cette année. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, tu l'as déjà tenu à la robe cette année jusqu'à ce qu'il te bénisse. Débrouille-toi pour que chaque jour que tu sois toujours joyeux. Alléluia. Amen. Tu vas attirer les faveurs de Dieu dans ta vie. Et beaucoup de maladies vont quitter ton corps. Et si tu gardes toujours les soucis, tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Et puis non papa, et puis tu vas dire papa, vous n'avez pas de puissance, vous m'avez imposé la main, je ne suis pas guéri. Mais là je te donne un conseil. Il y a d'autres maladies qui sont dues à la tétitesse de la personne. Et Dieu te frappe parce que tu n'as pas d'oreille. Mais si on te donne conseil, suis. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc c'était ça la première leçon de la journée. Soyez toujours joyeux. Et la joie va attirer l'attention de Dieu sur votre vie. La joie va pousser Dieu à réaliser de grandes promesses dans votre vie. Frère, pousse d'abord le cri de joie. Je t'ai pas encore entendu. Pousse d'abord ton cri de joie là. Voilà. Voilà.
Tu vois les richesses de Dieu. Tu as la joie parce que le frère a poussé un cri de joie. Ça fait partie des richesses de Dieu. Des richesses de Dieu. Non, Dieu nous a fait grâce. Et cette église, je l'aime. Mon cœur aime cette église. Et j'ai toujours dit merci à Dieu. Dieu, merci beaucoup pour cette église que tu m'as donnée. Une belle église. Je n'envierai personne. Il n'y a aucune église d'autre que je peux envier. Celle-ci, elle me suffit. J'entre ici à 8h juste. Le dimanche. Mais vous trouverez les gens en train de chanter tout joyeux. Tu ne trouveras pas les gens assis, visage renfrogné, en train de dire papa verra aujourd'hui. Non. Hapana. Non, j'aime cette église. Napenda hii kanisa. J'aime cette église. Napenda hii kanisa. Merci à hii kanisa. Et j'acclame d'abord pour Dieu pour lui dire merci pour cette église. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. On continue. Tukunaendelesha. La deuxième leçon de la journée. Mafundisho ya pili ya leo. Je vous ai dit que ça sera un rappel. Nilimiambia kusema itakuwa ukumbusho. Nous sommes au mois de janvier. Tuko mwezi ya kwanza. Tukunaenda mbele kufixer. Nous sommes d'abord en train de fixer la pensée de l'année. Wazo ya mwaka. Afin qu'on serve bien Dieu cette année. Plus que l'année passée. Kupita mwaka jana. Parce que nous devons toujours être meilleurs. Nous tunapaswa kuwa paka bazuri kupita. Nous devons faire plus que hier. Tunapaswa kufanya kushinda jana. C'est ça notre destinée. Njo maisha yetu ya kesho. Alors écrivez encore, ne vous fatiguez pas. Sasa muandike tena msichoke. La pensée de l'année. Wazo ya mwaka. Premièrement, la formation. Kitu kia kwanza madibisho. La formation. Madibisho. Matthieu chapitre 28. Matayo 28. Le verset 19 et 20. Versi ya 19 mpaka 22. Matthieu chapitre 28. Matayo 28. Le verset 19 et 20. Versi ya 19 mpaka 22. Allez. Endeni. Faites de toutes les nations des disciples. Fanyeni mataifa yote wanafunzi. Les baptisant au nom du Père, wabatize kwa jina la Baba, du Fils, la Mwana et du Saint-Esprit. La Roho Mtakatifu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na mwafundishe kutia katika tendo ile yote nilimiagizia. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tazameni mi huyu na mweye kila siku jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho wa dunia. Voilà en ce qui concerne la formation. Njo mambo inaangalia madibisho. Jésus nous a laissé une mission. Yesu alituachia kazi. C'est faire de vous des disciples. Ni kumifanya mwe kwa wanafunzi. Comment y arriver? Je tutafika hako? C'est en vous enseignant abondamment. Ni mkumifundisha sana. Il y a aussi le problème du baptême. Kunakuwa pia mambo ya ubatizo. Donc si tu as des problèmes par rapport au baptême, nikusema kama uko na mambo juu ya ubatizo, viens nous voir. Kuya utone. Va voir l'administrateur de l'église, Papa Eric. Wende kamone administrateur wa kanisa Papa Eric. Pour régulariser cette histoire-là. Njoo kutengeneza ile mambo. Le baptême de Jésus. Ubatizo wa Yesu. C'est fait dans une rivière. Inafanyikaka mutoni. Et non dans une piscine. Hapana mu piscine, mu birika. Kama piscine. Si tu as été baptisé dans une piscine, donc tu n'es pas encore baptisé. Il faut régulariser ce côté-là. Inafai kutengeneza kule ngambo. Si tu n'es pas baptisé, kama una mwenye kubatizwa, à la fin du culte, kumwisho wa ibada, va voir l'administrateur. Wende kamone administrateur. Vous allez arranger cette histoire. Mutatengeneza ile mambo. Alors notre travail c'est vous former. Kazi yetu ni kumiadibisha. Faire de vous des disciples du Seigneur Jésus. Kumifanya kwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Que vous atteignez la perfection. Mufike muukamilifu. Alléluia. Amen. Que vous atteignez la perfection. Mufike muukamilifu.
Ça veut dire que à dater de ce jour, tu dois mener une vie sans péché. Parce que la marche vers la perfection commence par la vie de sanctification. Ouais. Voilà pourquoi on insiste. Jésus a bien dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on vous enseignera comment abandonner le mal ou le péché. C'est ça notre mission. Nous allons insister dessus. C'est en cela que consiste la formation. Et nous allons le faire cette année. Faire de vous des hommes et des femmes meilleurs. Que vous ayez un bon témoignage partout où vous retrouvez. Si tu es une femme mariée dans cette église, que ton mari rende un bon témoignage de toi. Si tu es un homme marié, que ta femme rende un bon témoignage de toi. Si tu as des frères et sœurs à la maison, qu'ils rendent aussi un bon témoignage sur ta vie. C'est ça la formation. Et nous allons beaucoup insister sur ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. J'insiste beaucoup sur le témoignage. Si seulement tu as un bon témoignage, sache que tu attireras les faveurs de Dieu. Tu sais que l'homme se complique lui-même la vie. Dieu peut avoir un bon dessein pour toi, mais toi, à cause de ton péché là dans le secret, tu compliques ta vie. Parce que Dieu, lui, il est juste. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui a rencontré beaucoup de difficultés. Nous prions pour lui. Nous prions. Alors tous ces jours, je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a un temps, il est oui, il m'avait parlé de ses problèmes. Alors je me dis, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu ne condamneras Dieu en aucun jour. Tu peux chercher qu'il te bénisse, alors que toi-même tu n'as pas une bonne vie. Si tu as une mauvaise vie, Dieu peut compliquer ta vie. Peut-être il ne va pas nous le dire nous. Ta vie là. Nous par compassion on prie pour toi. Et à force que nous prions, Dieu complique davantage ta vie. Nous prions encore, Dieu complique davantage ta vie. Mais à la fin, Dieu va nous révéler que tu avais un problème. Ouais, parce que Dieu, il est juste. Dieu est vraiment juste. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis je vous demande de me faciliter la tâche, moi votre père. Si tu vois que tu es aventurier, viens me voir. Avant de me demander de prier pour toi, tu dis ce que tu es. Tu vas nous faciliter la tâche. Tu peux me cacher. Moi quand je prie, je ne changerai pas ton sort. Alléluia. Amen. Parce que moi, je bénis celui qui est béni. Si tu as des problèmes avec Dieu, moi je ne ferai rien. Alors
Bon, pas me faciliter la tâche, facilitez-vous vous-même la tâche. Apana kunisaidia mie, murisaidie mwe benyewe. Parce que moi, je vois Dieu et je me réjouis. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu est juste. C'est l'homme qui se complique lui-même la vie. Alors nous allons beaucoup vous aider à être correct. Alors nous facilitez la tâche. Alors facilitez-nous la tâche. Et ayez cette liberté-là de venir nous parler, ouvrir vos cœurs pour que vous aider. Mnatuambia mambo, mnafungula maroho yenu ndio tumisaidie. Tukuko mambo ingine. Parce qu'il y a d'autres choses. Mungu atatonesha. Que Dieu nous dira. Ingine. Mais d'autres. Atachunga. Il attendra. Wewe mwenyewe ufungule kino utoneshe ndio tukusaidie. Que toi-même tu ouvres la bouche et que tu nous dises pour qu'on t'aide. C'est ce qu'on appelle même la confession. Ndio ile banaita kukiri. Sinon après toutes ces années que j'ai passées avec Dieu. Hii miaka yote nilipitisha kumpembeni ya Mungu. Je vous confirme aujourd'hui. Na mniambia leo. Il est sérieux. Eko sérieux. Alléluia. Il est sérieux. Eko sérieux. Mambo yote. En tout. Mais c'est souvent l'homme qui se complique lui-même la vie. Lakini zaidi ni mtu njo anajivurukaka yeye mwenyewe maisha. Il y a un pasteur qui a beaucoup insisté, papa. Kuko mchungaji mmoja anakazisha baba. Kuko problème? Y a-t-il un problème? Mumulete micro. Apportez-lui un micro. Rapidement. Bio bio. Kamba itafika kule. Okay. Na mimi niko na ulizo papa. Par rapport ya baptême. Oui. Shiba litoka ma église ya kwa chana. J'ai au moins 3 mois hapa kanisa. Bon, baptême yenye nilipata kule ni au nom de Jésus-Christ mais mumutoni. Sasa vile nilitoka pa mumutoni ndio. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Sasa vile niko na ile doute ya doctrine malgré bali nibatiza vile au nom de Jésus mumutoni mais kulikuwa tumaerreur twa mingi en ce qui concerne mna comprendre déjà babangu. Voilà. Alors nilipenda kuuliza est-ce que naweza kurefer parce que nishashinda kuingia na mkorale njoo ile mambo ile kuna nikuya kuya donc naweza kurefer baptême soit ilikuwa bien. Oula a posé question. C'est lui qui pose cette question. Le pasteur. Et pasteur. Le pasteur. C'est un pasteur. Donc il conduisait une église. Après avoir rencontré le message. Kisha kukutana na ujumbe. Il a dit je déserte. Il a dit à ses brebis. Je pars suivre, chercher le salut. Le pasteur. C'est un pasteur. Ouais. C'est un pasteur. Là, il m'a posé la question. Papa, que je fasse quoi des brebis que j'ai laissées? Parce qu'ici à l'église, c'est très loin. Je lui ai dit, va les réunir. Donne-leur cet enseignement que nous donnons ici. Vous savez, le baptême, c'est une des conditions pour être sauvé. Si le baptême ne se fait pas selon les normes bibliques, donc tu risques d'aller dans la gêne. Juste le baptême. Ou baptise tout. Et puis, même si tu as été baptisé, à un moment donné, après avoir écouté les enseignements, tu te dis, le nom de Jésus a été cité, c'était dans une rivière, mais le fondement c'était quoi? Parce que ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Il faut avoir écouté l'enseignement de Jésus pour que le baptême au nom de Jésus dans une rivière soit agréé devant Dieu. Ce que je vous dis c'est vrai. Parce que tout homme peut dire au nom de Jésus. C'est difficile. C'est compliqué. Il faut croire dans l'enseignement de Jésus pour être baptisé au nom de Jésus. Homme de Dieu, comme déjà tu sens dans ton cœur, ça signifie que
administrateur. Va voir l'administrateur. Baptême t'a franchi. Le baptême aura lieu. Ouais. Nous rendons grâce au Seigneur. Tunamshukuru Bwana. Là, nous avons affaire à un homme de Dieu qui privilégie le salut. Parce que le salut est plus important que le ministère. Ouais. Je vous ai toujours dit ça et je le répète aujourd'hui. Dans la formation des disciples, on n'insiste pas sur le ministère. On insiste sur le salut. Donc quelqu'un croit. Il marche dans les voies de Dieu. Et puis, il va au ciel. Jésus n'a pas insisté sur le ministère. Parce que la foi est plus importante que le ministère. Dans l'évangile de Luc, Jésus n'a pas dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des prophètes et des docteurs sur la terre? Non. Il a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mes enfants, je suis en train d'insister que chacun se corrige. Par où tu passes, nous ne savons pas. Mais si tu n'as pas une bonne vie, ta conscience est au courant de ça. On va continuer à prier pour toi. Mais Dieu lui compliquera ta vie. Alléluia. Amen. Ouais. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, pas Dieu. Donc Dieu nous envoie pour qu'on bénisse ce que lui-même a déjà béni. Alléluia. Amen. C'est ça notre mission. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Dans cette église, nous avons des pasteurs. Papa Marc est où? Papa Jean-Marc est quoi? Papa Jean-Marc, il est là. Papa Hébreu. Papa Hébreu, tenez-vous aussi debout. Pasteur, son nom c'est le pasteur Hébreu, c'est ça son nom. C'est de toi qu'il s'agit. N'est-ce pas toi qui réponds au nom d'Hébreu? Toi c'est qui? Hein? Nani? Narcisse. N'est-ce pas tu es berger? Évangéliste. Ah, j'ai confondu. Papa Hébreu. Voilà Papa Hébreu, il est là. Toi aussi tiens-toi debout, tu es serviteur de Dieu. Papa Hébreu. Là c'est Papa Hébreu. Pasteur. Il est pasteur. Ouais. Qui d'autre était ancien d'une église et puis il nous a rejoint ici. Tenez-vous debout, vous anciens de l'église. Les anciens des églises là où vous étiez. Voilà, les anciens de l'église. Bon. Ceux que vous voyez là étaient anciens de l'église. Papa Jean-Marc. Il y en a de ceux là avec qui on a fait beaucoup d'années. Papa Jean-Marc, c'est combien d'années? Hein? Quoi? 2018. Voilà. Ça fait combien d'années? 8 ans. Mais papa Jean-Marc dit. Papa Jean-Marc anasema. Papa. Baba. Je suis venu dans cette église. Ce n'est pas pour le ministère. Je viens pour mon salut. Tous qui sont là debout, anciens dans leurs églises. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Même mon chauffeur Patrick fut ancien. Ancien d'une église. Mais quand il est venu ici, il est venu me voir. Il ne m'a pas vu pour dire papa, moi je suis ancien, alors comment exercer ce ministère là ici? Non, ils sont là pour la foi. Gloire au Seigneur. Acclamons pour ces serviteurs de Dieu.
Voilà, Moukalem. Veuillez vous asseoir. Ule ministère pasteur hébreu, me confondre ni nous papa. Mushimame ni papa. J'ai confondu pasteur hébreu et l'autre qui est ici. Pasteur d'une église. Mchungaji wa kanisa. Il a laissé les brebis. Anacha bankondo. Il me pose la question. Ananiuliza. Papa ntafana nabo nini? Papa, que ferais-je de ce troupeau? Parce que il message il me l'a pas. Parce que ce message que j'ai rencontré, c'est celui de Jésus. Vous savez, des fois nous nous réservons. Il y a des papa Karib Mukalen. Papa, il y a des grands témoignages par rapport aux enseignements que nous donnons ici. Je viens de Kolwezi, dans l'église d'un de mes fils. Il fut mon étudiant. Il a commencé une église là-bas. Ça fait 9 ans. Il m'appelle. Ansa papa. Il dit papa, rien ne marche. Je sens que je suis en train de tout forcer. Maintenant quand je prie, quand j'ai prié, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu as déjà abandonné l'enseignement de ton père. C'est pourquoi je vous ai appelé et je me repens. Voici l'église. Il a dit même à ses enfants à l'église, c'est celui-ci mon père. Et puis et quand il vient, serrez vos ceintures. Il a dit ça à tous les choristes. Il a dit ce papa qui vient, lui ne blague pas. Donc il va tous nous reprendre en commençant par moi qui suis votre père. Cantique là où vous dites qu'on monte sur les dos de Jésus, mettez de côté ça. Laissez tomber ça. Parce que celui qui vient, il est d'une autre espèce. Arrêtez d'abord de monter sur le dos de Jésus, attendez-le. Donc il a dit à tout le monde à l'église, même les anciens. Quand j'arrive à l'église, tout le monde a peur. Parce que leur père leur a dit. Lui c'est un magistrat. Ni magistrat. Je l'ai connu il y a beaucoup d'années. Mais je l'ai chassé. Mais ça, Jano. J'ai dit Jano. Va-t'en. Pourquoi? Il est ami à Georges, il parlait entre eux. Je lui ai dit, va. Moi j'enseigne. Vous vous posez. Vous blaguez ou quoi? Allez, Georges est ton ami. Dehors. Je les avais chassés. Un magistrat. Et puis 2 jours après, il est venu torchonner ma maison. Un magistrat. Même là, Kolwezi, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Mais je l'avais chassé. Je l'avais chassé et le lendemain, il est venu nettoyer ma maison. Pour juste réparer. Il a dit, papa, je viens nettoyer la maison. J'ai dit non. Il a dit, pardon, papa. Ne me prive pas de la grâce, je viens nettoyer. Un magistrat. Il a nettoyé la maison. Maintenant, il m'a dit, Dieu m'a dit, si ça ne marche pas, c'est parce que j'ai abandonné l'enseignement de mon père. Et il a appelé ses amis pasteurs, apôtres. Après le travail, ils ont dit, on n'a jamais entendu un homme comme celui-ci. Est-ce que n'est-il pas possible Est-ce que tu peux les supplier qu'on ouvre une école de pasteurs où il peut venir nous enseigner et puis il retourne? Celui qui fait cette demande, c'est un apôtre. Un papa plus âgé que moi. Et il y a beaucoup d'églises. Il a dit, moi je suis apôtre. Mais cet enseignement, moi je ne l'ai jamais entendu. Alors supplie ton père de venir à Kolwezi. Là, il me demande de déménager pour aller à Kolwezi.
Mutamutuma tena king. Allez-vous encore déléguer king? Oui. Donnez le micro. Mulete kibuyu. Donc tout kuna misaidia. Donc nous sommes en train de vous aider. Ouais. Et cette année, na hii mwaka mufunge mshipi. Serrez vos ceintures. Je vais accomplir ma mission. Tafanya kazi yangu. C'est faire de vous des hommes et des femmes meilleurs. Ya kumifanya kwa banamuke na banaume bora. Je travaillerai sur ça. Tatumika pa hii mambo. Je vais utiliser tous les moyens. Tatumia manamuna yote. Attends fimbo mitatumia tu juu tu nyoloto. Même le fouet je peux l'utiliser pour que tu sois correct. Bengine nitaanza kufukusha dimanche kama kasa wewe kumleta luri. Certains je commencerai à les renvoyer le dimanche s'ils viennent en retard. Je lui dis rentre. Ouais. Pour votre bien. Bizuri bienu. Oui, Jackie. Papa, depuis que vous avez quitté l'écologie, le magistrat Jeannot m'appelle presque chaque jour. Le juge président, il m'appelle chaque jour. C'est que Mouta Sumburia et qu'on a ma maman Jackie. Depuis papa Natora Kokoloisi, je ne sais pas ce qui se passe à l'église, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Bon, il n'arrive pas à m'expliquer. Alignonesha nyanza kumutumia m'enseignement, mil mutumia enseignement ya mercredi. Je lui ai dit carrément, je prends ton numéro, ni moupe frère Shadrach, à quoi intégrer mon groupe ya m'enseignement. Mil m'a intégré. Anasema n'a pas ta m'appel kukolwezi, il n'arrive pas à gérer ça. Pas kasema murudie ba mishiki etena. Voilà. Mon message. Que vous ensemble. Que vous ensemble. Que vous ensemble. Ça. Alors, ne me compliquez pas la vie ici. Écoutez. Mettez-vous à écouter. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Mettez-vous à écouter. Alors c'est ce que j'ai senti dans mon cœur. Par rapport à la formation, vous devez devenir meilleur. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu attendras longtemps l'accomplissement des promesses et tu ne le verras pas. Et facilitez-vous la tâche vous-même. S'il y a un ça ne va pas, et le courage de venir nous voir, c'est ma papa. Tu dis papa, moi, je suis quelqu'un que tu aimes, mais je suis moins sérieux. Tu pries pour moi pour que Dieu se souvienne de moi. Mais je comprends pourquoi rien ne marche. Je ne suis pas correct. Facilitez-vous la tâche vous-même. Facilitez-vous la tâche. Parce qu'il y a année quand même. Parce que cette année quand même, ça annonce très bien. Très bien vraiment. Je n'ai jamais commencé une année. Il est à partir du 1er janvier ou à partir du jour de l'an jusqu'à ce jour, j'ai une grande joie dans mon cœur que je ne sais pas gérer. Depuis décembre. J'ai une grande joie dans mon cœur. Et je me dis, ça c'est un signe annonciateur. Na mimi nasema hii ni alama iko natangaza ya mambo mzuri ile Mungu atatufanyia hii mwaka. De bonnes choses que Dieu fera pour nous cette année. Nous sommes là ensemble. Tuko hapa pamoja. Par rapport aux gens de Kolwezi, on va s'organiser. Tutapanga bitu. Mais je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Voilà. Étienne claque les mains. Je ne partirai pas. Je vais m'organiser pour qu'ils aient les enseignements. Et si je dois partir, je peux aller le soir, le dimanche. Je leur enseigne la journée de lundi. Et puis je reviens. Mardi matin, je prends l'avion, je rentre. Donc ça peut être les jours où il n'y a pas un programme à l'église. Ceux d'écologie qui suivent cet enseignement regrettent. Mais Dieu va nous aider. C'est seulement un message que j'ai reçu du Seigneur. Que l'enseignement qu'il m'a donné, effectivement le monde entier en a
besoin. C'est pourquoi toi tu es bien heureux. Vile uko membre wa kanisa. De ce que tu es membre de cette église. Uko membre wa kanisa. De ce que tu es membre de cette église. Ouais. Papa Eric m'a fait rire dernièrement. Papa Eric alinichekesha mashuka kwa mkongo. Papa prière yangu ni nikuwe sawa. Il a dit papa ma prière c'est de devenir comme vous. Quelle est votre requête d'abord? Kishina kienu ni nini? Vous êtes ancien, avancez-vous. Lui il est ancien. Et il a une requête. Alors tout ce que moi je vous dis, c'est pour que vous puissiez ouvrir vos oreilles. C'est une église pleine d'avenir. Et tu en fais partie. Et puis, moins beauté. Et vous tous, tel que vous êtes là, vous êtes moins nombreux. Vous êtes les premiers. Vous êtes de la première génération. Mais il y a des milliers de gens dans cette ville qui viendront nous rejoindre. Parce que Lubumbashi a beaucoup d'habitants. Tous ces gens-là, plusieurs seront membres de cette église. Vous êtes de la première génération. Vous êtes les aînés. Alors comportez-vous en aîné. Parce que la foule qui vient. Là, je vois encore la vision. Il y a des années, cette foule-là, je la voyais de très loin. Mais aujourd'hui, on est le foule. J'ai vu cette foule s'est approchée. C'est la vision que je vois présentement. Une foule de gens viennent. Cette foule-là des gens que Dieu enverra pour qu'ils entendent ce que nous disons. Quelle est votre requête? Alléluia. Bon, quand je réfléchissais sur la vie de papa, bon, ouais, allons-y. Léo ni dunia mzima njoko namfuata. Aujourd'hui, il est suivi par le monde entier. Alors j'ai tiré une conclusion. Je me suis dit kama ilikuwa ni mtu mwingine. J'ai dit si c'était quelqu'un d'autre, d'abord il ne recevrait pas tout le monde au bureau. Et pour qu'il te reçoive, en tout cas, tu vas mettre longtemps. Mais lui quand même reçoit tout le monde, sans discrimination. Et puis, bon, je suis allé lui dire, j'ai dit, papa, mi prière yangu, il faut que ça moye. J'ai dit, papa, ma prière est que je devienne comme vous. Parce que la gloire dont vous bénéficiez aujourd'hui ne vous a pas transformé. Vous êtes très humble. En tout cas, Mungu achunge roho yangu ni kwa moye. Que Dieu m'aide, que je sois comme vous. C'est ce que je lui ai dit en face. Et là, je voudrais le dire à l'église. Ça, vile musée. Comme ancien. Papa Paulin Ouyou. Papa Paulin que voici, c'est parce que tout qu'on a. C'est parce qu'on est avec lui. C'est comme tout le monde. On le prend pour quelqu'un d'ordinaire. Sinon ou sinon c'est quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est en train de marcher. Que Dieu vous bénisse. Alors que celui qui a les oreilles entende. Écoutez ce que l'on vous dit. Moi je l'ai écouté. Et c'est cela qui a béni ma vie jusqu'à ce jour. J'ai dit à l'ancien Eric, je vais changer. Pourquoi? Pourquoi? Je vous épargne de beaucoup de détails et de beaucoup d'honneur que je bénéficie chaque fois quand je quitte la vie de Lubumbashi. Ça va vous aider en quoi? Et je vais changer pourquoi? Presque tout le monde est surpris. Quelqu'un vient pour la première fois à l'église et puis il entre au bureau. On parle avec lui, la personne est étonnée. Avec tout ce que j'entends de vous,
kwenu, j'entre puis vous me recevez. On s'assoit, on parle comme ça simplement. On va parler comment? Mais c'est comme ça qu'on cause. Je suis serviteur de Jésus. Comme Jésus n'avait pas changé, moi non plus je ne changerai pas. Moi je ne changerai pas non plus. Ce que je vous demande, c'est d'écouter pour devenir meilleur cette année. Ça c'est la formation. La deuxième des choses, par rapport à la pensée de l'année, c'est l'expansion. L'expansion du message que nous avons. Je vous dis et je le répète, beaucoup de gens en ont besoin. Ce que tu as d'abord jusque là, beaucoup de gens en ont besoin. Romains chapitre 10, le verset 14 et 15. Romains chapitre 10, le verset 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça veut dire que pour que quelqu'un croie, il faut ashikier. Il doit entendre. Oui. Toi. Déjà, il y a 2 semaines, je crois, j'ai prié pour toi. Comme je le ferai encore aujourd'hui, pour que tu ailles répandre le message que tu as. Parce que c'est aussi une année de la conquête d'âme. Chaque dimanche, c'est pourquoi le dimanche là je vous l'avais dit que chacun se donne un devoir. Tu pries pour que dans une semaine que tu arrives à convaincre même une âme que tu amènes à l'église, une seule âme. Si tout le monde prend conscience de ce que je dis, nous pouvons chaque dimanche recevoir même 500 personnes. Parce qu'il faut que vous ouvrez la bouche. Si tu n'as pas le courage de parler, va voir la presse, que te donne même quelques morceaux de prédication. Que tu peux mettre même sur ton compte. Tu envoies à tes correspondants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce courage là d'arrêter quelqu'un et lui dire arrête-toi, crois en Jésus. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage. Il faut un appel pour ça. Mais aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de répandre le message par les réseaux sociaux. Prends quelques morceaux de prédication et répands ça. Envoie à tes correspondants, tes frères et sœurs, tu es en train d'évangéliser. Vous savez, les petits morceaux là de prédication sont suivis dans le monde entier. J'étais avec un pasteur à mon hôtel à Kolwezi. Il vient avec un petit morceau de prédication que j'ai donné à Kinshasa, où j'ai parlé des prophètes. J'étais habillé en chemise apparemment rouge. Qui a vu ça? Donc c'est vous tous.
Il y a un homme là à Kolwezi. Kuko muntu mo Kolwezi. C'est un païen. Ni mupagano. Il a pris ce morceau là, il l'a mis sur son compte TikTok. 2 jours. Masiku mbili. Presque 200 000 vues. Bantu 200 000 banaona. Et les gens sont en train de s'envoyer les uns les autres ces morceaux là. L'apôtre parle sur les prophètes. Donc c'est un moyen que nous avons que les apôtres n'avaient pas. Prends des petits morceaux de prédication, envoie aux membres de ta famille. À moins que tu sois moins sérieux, tu peux les renvoyer et puis ils réagissent en te disant commence d'abord par être transformé avant de nous envoyer. C'est pourquoi pour bien répandre le message, il faut message. Il faudrait d'abord que tu sois le premier à être transformé par le message. Conscience tranquille. Et que tu aies une conscience tranquille. Là, les membres de ta famille ne vont pas résister. Imaginez, tu envoies un petit morceau où je parle de... où je dis c'est possible de mener une vie sans péché. Waza unatuma kakipanda mafundisho mule niko nasema inawezekana mtu aishi bila kufanya dhambi. Parce que c'est un message. Juni ujumbe. Jusque là dans mon environnement. Je suis le seul à l'avoir. Paka leo mazingira yangu niko tu mimi moya niko na ile mafundisho. Tu envoies ce petit morceau. Unatuma kale kama mafundisho. Mais dans ta famille tout le monde sait que tu pêches. Lakini mjamaa yako bantu bote banajua kusema unatendaka dhambi. Ils ne vont pas prendre cela au sérieux. Abata beba ile mafundisho na bei. Alors commencez d'abord par changer. Anzia pombele wewe ubadilike. Et répandez le message. Na uzambarishe ujumbe. Aujourd'hui, je vais demander que Dieu vous donne la puissance pour que partout où vous allez annoncer le message, que vous ayez aussi le pouvoir de résoudre les problèmes des gens. Avant de passer à un autre point, tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Mets tes mains en position de recevoir. Bwana wetu unatuweza sema turepandre message. Saidia mbele batoto wangu bote bale beko na tuma imperfection mbalimbali tutoke leo banyoloke bote. Parce qu'on ne peut pas répandre le message avec une vie vraiment pas conforme à ta parole. Ubasaidie. Et puis bapeko tu uwezo Yesu. Pouvoir yanzu tubashindikisha. Kule benda kutangaza habari njema kama banaombea muntu bantu banze konako solution kwa mambo yabo. Seigneur, ni neema wewe kushindikisha bapotre bashindikisha Mungu na il faciliter expansion ya message. Alors donne à mes enfants papa ce pouvoir là, cette puissance là. Bende Mungu bakatangaze na bakarezude Mungu mambo ya bantu katika jina la Yesu. Amen. Voilà. Ça c'est par rapport à l'expansion du message. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. La troisième des choses dans la pensée de l'année, c'est la prière. Ni maombi. Oui, on va prier. Ne vous en faites pas. Nous avons commencé une prière il y a maintenant 4 mois, parce que 4 mois déjà. Nous n'avons qu'un seul verset que nous avons pris dans le livre d'Ésaïe. Non, je parle de 2 versets. Ésaïe 62, le verset 6 et 7. Isaïe 62, 6 et 7. Isaya 62, 6 na 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Quand on parle de souvenir de l'Éternel, c'est tout ce que Dieu a déjà fait pour vous jusque-là.
ni kusema mwe Mungu na histoire na Mungu. Donc vous avez une histoire avec Dieu. Ouais. C'est ça le sens de ces versets. Ndio maana ya hiyo versi. Mwe Mungu na histoire na Mungu. Vous qui avez une histoire avec Dieu, mushipumujike. Ne vous relâchez pas. Ne lui laissez aucun relâche. Musimwachie mpepo hata kiloko. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Paka pale atarekebisha Yerusalema. Et la rende glorieuse sur la terre. Na kuifanya kwa na utukufu ku udongo. C'est cette prière que nous avons commencé. Njo ile maombi tulianza. Nous avons d'abord programmé 6 mois. Tuliweka mbele miezi 6. Après 6 mois, kisha miezi 6, nous allons observer. Tutaangalia. Et puis on va vous donner un autre programme. Kisha tutamipa matengenezo ingine. C'est pourquoi on vous donne ce programme régulièrement. Ndio maana tunamipaka hii matengenezo kila mara. Mercredi, jeudi, kazi tatu kazi ine. 12h à 15h prière. 12h paka 15h maombi. Parce que tu ingariki mu prière. Parce que nous sommes encore en prière. Ouais. Tu ingariki mu prière. Nous sommes en cours de prière. Cette semaine il y aura le même programme. Hii juma kutakuwa matengenezo moya moya. Et lors de la consécration de la fois passée, na wakati ya kujitoa kuliopita, le Saint-Esprit nous a révélé une prière au rythme du peuple d'Israël. C'est ce que nous faisons le vendredi. Une prière très importante. Nous commençons à 9h. Jusqu'au soir. Nous interrompons un moment pour enseigner. Donc nous prions sans modérateur. Nous prions comme si on était à la montagne sans conducteur. Chacun dans son coin. Et la règle pour cette prière, donc dès que tu entres ici, après 18h. Tu ne mangeras qu'après 18h. On ne mange pas. Donc mange avant de venir. Si tu dois arriver à 9h, mange avant ton arrivée ici. Donc, le temps que tu seras ici en prière, tu ne vas pas sortir pour manger ou boire, non. Tu sors pour aller aux toilettes et puis tu retournes. Si tu entres ici à 12h, mange avant. Dès que tu entres, c'est la prière. Tu vas manger seulement après 18h. Ce sont les instructions que le Saint-Esprit nous a données. Au fur et à mesure qu'on évolue avec le programme de prière, le Saint-Esprit nous donne toujours de nouvelles inspirations. On a fait cette prière au rythme d'Israël vendredi. Et je vous dis personnellement, cette prière est en train de beaucoup m'aider. Tu sens que dans ton esprit entre autre chose. Et les visions reviennent. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je ne sais pas ce que Dieu fera avec Maman Jackie dans les jours à venir. Mais vendredi, quand j'ai prié, j'ai vu en vision qu'elle avait un micro. En train de prophétiser d'une manière qui m'a étonné moi-même. C'est une vision que j'ai vue le vendredi lors de la prière. J'ai demandé à Dieu c'est quoi? Un silence. C'est pourquoi j'ai dit nous ne savons pas ce que Dieu fera avec cette maman dans les jours à venir. Asseyez-vous. Et puis par rapport à la Bible, il y a des choses qui s'est déclenché dans la vie du peuple seulement si le peuple fait une telle prière. Je lis la Bible et je connais les principes. Même dans ma vie, il y a des choses qui se sont déclenchées seulement quand j'ai décidé de faire une telle prière. Quand j'ai prié quelques 20 minutes, tu chantes. Il y a des choses qui bougent. Mais d'autres ne bougent pas. Mais quand j'ai dit je vais prier différemment de tous les jours, d'autres choses ont bougé.
L'apôtre Paul a fait ce constat. Mtume Paulo alifanya ile angalisho. C'est pourquoi il nous en parle. Ndio maana iko natuambia abio. Pas avec beaucoup de détails. Hapana na madetail ya mingi. Mais les lecteurs de la Bible comprennent. Lakini basomaji ya Biblia banaelewa. L'apôtre Paul dit. Mtume Paulo anasema. Faites toutes sortes. Fanyeni kila aina de prières. Ya maombi. Ouais. Donc il y aura de vendredi où je vais vous dire, vous ne mangez même pas à la maison, vous venez, on va prier à jeûne. Donc vous dites préparez. Donc préparez-vous. Tout comme formation, nous sommes en pleine formation, expansion, la prière et la prière maombi jusqu'à ce que à tout à moitié mon repos, on va laisser à Dieu aucun relâche jusqu'à ce qu'il accomplira ses promesses et dans nos vies et dans l'église. La construction de l'église que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la promesse de l'église. Mais il n'y a pas que l'église qui a des promesses. Nous en avons aussi individuellement. Alors on prie, on fait toutes sortes de prières pour que toutes choses commence à évoluer. On ne se pose pas 1001 questions. Il y a d'autres dons qui se déclenchent même si tu es chez vous. Je prêche, un don explose, se déclenche. Mais il y a d'autres dons qui demandent une telle prière pour se déclencher. Donc le don est en toi, mais il attend de telles disciplines pour qu'il se déclenche. Je vous parle de ce que nous avons lu dans la Bible et de ce que nous avons expérimenté tout au long de notre marche avec Dieu jusque-là. Même certaines portes liées à la bénédiction matérielle. J'ai vu des gens voir la main de Dieu financièrement après de grandes prières. Maintenant, Dieu lui ne te dira pas qu'est-ce qu'il va déclencher dans ce programme-là. Mais j'ai vu, mes yeux ont vu. Dieu ouvre de grandes portes, même dans les domaines financiers, lors des fortes prières. J'ai vu certaines maladies fuir le corps des gens dans les prières. Alors c'est pourquoi cette année, dans la pensée, nous allons encore prier. C'est vendredi. Nous allons prier. D'ailleurs, ce vendredi, ça sera jeûne. Vous n'allez pas manger avant. Vous avez assez mangé. Regardez comme vous prenez de la masse. Vous n'allez pas manger le vendredi. Donc, minuit, on arrête. Donc, arrête de manger à minuit. Jusqu'à ce que tu arriveras ici. Nous prions. Nous terminons. C'est à 18h que tu peux manger. Voilà. Ceux qui aiment manger disent qu'est-ce qu'on a fait à papa. La Bible dit qu'il faut aimer manger ou bien il faut aimer Dieu. Vous lisez quelle Bible? La Bible dit-elle mange ou bien aime manger? D'abord si tu aimes manger, tu as un problème. Mange mais n'aime pas manger. Aime Dieu. Alors à cause de ton amour pour Dieu, tu ne manges pas ce vendredi. Jeudi minuit, tu arrêtes de manger. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours dans la pensée de cette année, il y a achat et construction. Achat parcelle et projet agrandissement de l'église. Ça c'est la pensée de cette année. Nous devons acheter cette parcelle rapidement, construire
pour que d'ici le mois de décembre, jupa kusema mwezi ya Disemba, tunesha quand même kunani kuisha construction, qu'on ait déjà fini de construire, parce que nous devons démolir ces murs ici et tous ces bureaux là, jutu tunapaswa kupomona hii bibumbashi na ile maofisi yote, et agrandir le temple de ce côté ici. Na kunenepesha hekalu kule ngambo. Ça c'est la pensée de cette année. Hii ni wazo ya hii mwaka. D'ailleurs le désir de mon cœur, tena nia ya moyo wangu, c'est que déjà au mois de février qu'on achète. Ni kusema mwezi ya pili tuuze hiyo. $100,000. $100,000. C'est quoi devant Dieu? Ni nini mbele ya Mungu? C'est quoi devant Dieu? Ni nini mbele ya Mungu? On a besoin de cet argent là. Tunahitaji ile fedha pour que même le mois prochain, njoo hata hii mwezi iko nafuata, tuuze mpango, qu'on achète cette parcelle. Comme ça après l'école de Tyrannus, de manière à ce que kisha masomo ya Tirano, le 1er mars déjà on commence la construction. Siku ya kwanza ya mwezi ya tatu tuanze majengo. Ça c'est ma prière. Hii ni maombi yangu. C'est pourquoi nous vous laissons la liberté. Ndio maana tunamiachia huru, parce que Mungu, parce que Dieu ashkalake una contraindre bantu, n'est pas contraignant. Alléluia. Il ne contraint pas les gens. Il ne presse pas les gens. Il laisse à chacun la liberté. Et il construit avec les hommes de bonne volonté. Nous vous avons demandé de réfléchir. Que chacun souscrive par rapport à ce qu'il peut lui-même. En toute liberté. Ça c'est le désir de mon cœur. Je m'adresse à Dieu et il entend. Et je dis mon Dieu, si tu peux nous faire vraiment grâce. Nous désirons acheter cette parcelle au mois de février. Mais dans nos poches, on n'a pas encore cette somme. Alors tenez-vous debout, compris pour Dieu afin qu'il nous donne cet argent et qu'on construise pour lui. Non, moi je prie, vous, taisez-vous. Jusque là, l'église a 9 ans. Ces enfants t'ont prouvé que biakweli Mungu banakupenda. Tulikuyengea hii temple tupaka na pomona depuis 2017. Tupana pomona ka Mungu. Tunaletaka makuta ile onekaka mfuko wetu. Banaletaka Mungu wangu. Hii mwaka jo ulisema utume agenda accomplissement akwa yengi. Mais Mungu ainasema shitu likatala pana. Wewe njoo udecide bintu kwa vile. Ma prière Seigneur. Ni utusaidie kwa Mungu batoto wangu baba pate makuta mingi. Mimi nasema Mungu ya mingi. Aina paka ya shuku yenga nayo Mungu na ile batabakia nayo ya boba furahi. Juu auna paka Mungu nalitaka makuta kuyenga, uko Mungu nalitaka na makuta ya kufurahisha batoto wako. Alo Mungu leta kwa makuta mingi kwa batoto wangu, njuu ya hii projet ya hii mwaka, tuze kwa hii mpango Mungu na boba furahi. Bashika kosewa na kintu. Wenjo nalitaka makuta. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi qui ouvres les portes financières, Seigneur. Wewe ufungula kwa milango, ba makaji Mungu akapata makuta wapate bale beko na maaferi Mungu. Fungula kwa bintu bile ba kufunga, bapate kwa Mungu tuuze kwa mpango mbio nao mnesho utafurahi. Hii kazi Mungu tunafanya hapa. Je ne sais unafurahi Mungu. Alors bénis Seigneur mes enfants aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui Seigneur, bafungule kwa milango dans le domaine financier. Pour que nous accomplissions Seigneur kintu kile wori tuwe kamuro katika jina la Yesu, amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Ça c'est la pensée de l'année. Ini wazo ya hii mwaka. Alléluia. Amen. Est-ce que mon enfant t'a mafundisho bien? Avez-vous bien suivi l'enseignement? Mon enfant t'a pensé ya hii mwaka. Avez-vous suivi la pensée de cette année? Moi je vais continuer à prier pour vous. Mimi tendelesha na kumiombea. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Mungu amipe fedha nyingi. Mungu haina paka ya kuyenga na yenu na mwe mfurahi. Pas seulement l'argent pour la construction, mais qui vous donne aussi l'argent pour réjouir vos cœurs. Parce que kanisa natendre étape moya. Parce que l'église a atteint une haute étape. Où nous devons aller plus loin. Il nous faut déjà bientôt une chaîne de télé, une chaîne de radio. Inatufai TV na radio. Parce que les enseignements sont devenus tellement nombreux. Mafundisho inakuwa ya mingi.
Alors dans les soucis de l'expansion, na nia ya kuzambarisha, il nous faut le plus tôt possible une chaîne de radio et une chaîne de télé. Inatufai TV na radio mbio mbio. Même les outils par rapport à la presse et autres, il faut que ça se multiplie. Ata vyombo vya kupress inafai bikwe bya mingi. Pour que nos cultes soient en direct dans le monde entier. Njoo dunia mzima bantu banze kufuata maibada yetu online. Déjà nous avons un beau décor. Tuko na hekalu mzuri. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel pays, ils vont nous suivre sans nous faire des reproches. On ne bricole pas ici, c'est sérieux. Ils ne vont pas dire ils bricolent. C'est sérieux. Biko tout sérieux. On a un beau temple, je vous dis. C'est toi qui t'y habitues à ça. Tous ceux qui viennent pour la première fois, ils sont impressionnés. Toi, comme c'est chez vous, tu t'es déjà habitué à chez vous. Tu viens avec tes chaussures qui ont de la boue, tu viens enlever la boue ici. Parce que c'est chez vous. Tu viens enlever la boue au sein du temple. Tu t'es habitué. Mais sinon, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour répandre le message dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous pouvons nous arrêter là. Autre chose, nous en parlerons. Si nous avons même quelques minutes, parce qu'on va terminer à 11h30. Là, nous allons passer aux offrandes. Ouais. Et puis, moi Kenanja, l'année est à ses débuts. Je décide quoi c'est moi. Mais décide en disant, Dieu aide-moi que cette année j'offre plus que toutes ces années. Mais toi, c'est toujours 500. Même si tu as beaucoup d'argent. Non. Papa, non. Cette année, offre plus que tu le faisais toutes ces années. Nous avons un Dieu vivant.